Ni l'un ni l'autre. Didier, ni l'un ni l'autre aussi? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Étienne, allez-y, vous avez dit c'est les extrêmes. L'Allemagne, quand même, qui perd face au Japon, qui sort pour la deuxième fois en mondial d'une Coupe du Monde, on parle de l'Allemagne. J'avais pas envie de dire, j'ai dit logique parce que j'avais pas envie de dire honteux. Oui. Parce que pour moi, même le premier match, ils perdent contre le Japon. Mais ils ont pas mal d'occasions pour prendre l'avantage, etc. Ils en ont trop même. Voilà. Ensuite, contre l'Espagne, ils font pas un mauvais match, loin de là. Et ce soir, ils gagnent. Mine de rien, ils gagnent. Le match est pas beau. Ils sont malmenés à un moment donné, mais ils gagnent encore. Donc, sur les 3 matchs, à l'arrivée, on peut pas dire que c'est honteux. Et puis logique, ça me dérange aussi parce que c'est pas logique non plus de les voir sortir. Non, je pensais jamais que. Ça peut faire 10-2 ce soir. Non, mais c'est ce que c'est ce que je viens de te dire. Ils ont mis l'occasion. C'est ce que je viens de te dire. Donc honteux, c'est trop fort par rapport aux prestations de l'Allemagne. Un peu honteux parce qu'on peut supposer que. Ils ont sous-estimé le Japon, en tout cas. Mais ils ont 3-4 occasions avant d'encaisser un but, Didier. C'est qu'ils sont pas mal rentrés dans leur match. Ils ont déroulé en se disant, tu vois, même le geste d'autruche de Rudiger, on se demande si c'était pas un petit peu du C'était déjà en seconde mi-temps, ça. Tu vois, les Allemands, ils ont quand même... un peu comme les Néerlandais, ils ont une certaine arrogance, une certaine suffisance dans le football. Mais pas en tout cas, ils l'ont eu longtemps. Ils l'ont eu longtemps. Pas là. Maintenant, un petit peu moins avec les déroutes mais il y a un côté, la presse allemande, on verra ce qu'elle va dire, mais elle va pas se gratter. Hein. Un homme qu'on n'a pas encore entendu, c'est Jo Micoud. On sait, bonsoir, forcément vous êtes très attaché à l'Allemagne, vous y avez joué, vous avez fait une carrière fantastique au Werder. Non mais c'est un pays que vous connaissez bien. Ouais. À votre avis, comment ça va être perçu là-bas? Il doit quand même y avoir un sentiment de honte. C'est pour ça qu'on a choisi le terme honteux. Ouais, je sais pas. Peut-être que ils vont être montrés du doigt. Peut-être qu'il va y avoir ces mots-là qui vont être employés. Mais après, si on prend juste le résultat, on peut parler de ça. Parce que quand on voit le groupe, on se dit qu'ils doivent passer. Maintenant, il faut voir aussi le contenu des matchs. Moi, quand j'entends dire que ce soir, l'Allemagne a été malmenée. Et l'Allemagne a été malmenée de quoi? Moi, le Japon aussi, j'ai vu le match. Il doit y avoir 3-0 dans ce match. Après, l'Allemagne est éliminée. Je pense qu'ils ont dû subir 3 ou 4 actions par match. À la sortie, ils prennent 2 buts à chaque fois. Donc oui, on peut dire qu'il y a un souci par rapport aux Allemands. Mais qu'est-ce qui leur manque alors? J'ai pas vu un Japon marcher sur l'Allemagne. J'ai vu un Japon se faire malmener pendant 70 minutes contre l'Allemagne. Et à la sortie, quand ils sortent 2-3 fois dans le match, ils mettent 2 buts. Tant mieux. Parce que c'est une grande nation en phase 2, et ils ont pensé d'abord à défendre. Et ça leur a réussi. Ça leur a réussi une nouvelle fois contre... Il faut arrêter. On est obligé de montrer les images, mon cher Jo. On va reprendre la discussion sur l'Allemagne. Les images du match de l'Espagne, puisque le Japon s'est imposé 2-1. On rappelle, voilà, on a vu les 8e de finale, on complète l'arborescence qu'on a commencé. Il y aura donc en 8e de finale Espagne-Maroc et Japon-Croatie. Et vous voyez en bas, en noir, ce sera ceux qui se joueront demain. Alors, on rappelle que si l'Espagne avait terminé à la première position, ils étaient dans la partie de tableau du Brésil. Là, ils ne sont plus dans la partie du Brésil, ils sont donc dans le côté du tableau de l'équipe de France. Est-ce que ça, à un moment, ça a pu rentrer en compte à votre avis, Fred? C'est tentant de penser de l'extérieur. Ça paraît difficile quand même pour Luis Enrique et tout le staff de leur dire « Les gars, tranquille, vous faites des passes latérales, gardez quand même la défaite, ça paraît totalement anticulturel. En plus, ils n'ont pas cette réputation-là, ni cette histoire-là. Et même si éviter de jouer la Croatie en 8e et éventuellement le Brésil en quart, c'est vrai que ça peut être tentant. Voilà, on se dit, d'accord, on a compris. On va revenir donc à cette équipe d'Allemagne. On rappelle les Allemands qui sont éliminés de la Coupe du Monde. C'est la 2e fois de suite que ça leur arrive lors d'une Coupe du Monde. C'était le cas en 2018. On se posait cette question, est-ce que l'élimination est logique ou honteuse? Jo, vous qui avez joué en Allemagne, vous avez dit dans le contenu, c'était très intéressant de la part des Allemands. Parfois, ils ont un peu joué de malchance. Qu'est-ce qui leur manque alors? Moi, depuis 2014, depuis qu'ils ont perdu Klose, ils n'ont pas retrouvé, je rejoins un peu ce que disait Didier, ils n'ont pas retrouvé le buteur qui les aiderait à concrétiser le nombre d'occasions incalculables qu'ils se créent par match. Parce que ce soir, ils en mettent 4, il y a 3 poteaux, il y a des occasions sorties par Navas au dernier moment. Et ça a été un peu... à moindre échelle, contre le Japon, ça a été un peu le même cas. Et puis après, peut-être ils oublient à un moment donné aussi de cet équilibre dont on parle souvent, et ils se font punir sur certaines occasions. C'est ce qui a été le cas contre le Japon.
Là, ce soir, c'est pareil. Il doit y avoir 3 tirs au but du Costa Rica dans un coup franc avec des contres et tout. Et ils sont punis de suite. Donc c'est très rageant parce que je pense que c'est une équipe qui est agréable à regarder, à voir jouer. Et qui propose du jeu tout le temps, il y a des rebondissements régulièrement. Mais je pense que l'absence finalement de Klose leur a fait du mal. Et ça ne m'étonne pas que ce soit le dernier titre qui les emporte. Il mise beaucoup sur un neuf, sur Werner, mais qui s'est blessé, qui n'est pas non plus un point d'appui, mais qui est quelqu'un aussi d'intéressant dans le jeu, qui s'est blessé juste qui a été en difficulté à Chelsea et qui a été relancé un peu à Leipzig. Je trouve qu'on se cache derrière ça, en tout cas. Mais bon, nous, on a bien gagné un mondial avec un attaquant à 0 but aussi. On a le droit aussi de gagner des matchs sans que notre attaquant marque forcément. Si tu veux, tu peux serrer aussi. Tu n'es pas obligé de prendre 2 buts sur les 3 occasions du Japon. C'est sûr que ce n'est pas leur philosophie de jeu. Oui. Non, mais à un moment donné, il faut aussi... c'est bien de jouer, mais s'ils voient, en ayant des difficultés offensives, s'ils ne sont pas capables de savoir qu'il faut un petit peu serrer défensivement sur les contre adverses, contre le Japon, tu m'as dit, il y a 3 occasions de but. Ils ont le droit d'en prendre un seul, peut-être. Donc, Étienne, et à chaque fois qu'ils font une connerie derrière... Une bêtise, pardon, excusez-moi, ils prennent un but. Comme on dit, des milliers d'entraîneurs pour faire... Quasiment. À un moment, le Costa Rica, ils attaquent à 4 contre 2 à la dernière minute. C'est une fois, ils n'ont pas marqué le Costa Rica. Effectivement, il manque de réalisme dans les deux surfaces. Si tu joues, je pense à la France, et la vitesse, quand tu laisses beaucoup d'espace derrière, c'est pas 2 qu'ils en prennent ce soir. Tu vois. Et Didier, vous disiez comment la presse va réagir. Camille Macali a déjà fait une petite revue de presse. Qu'est-ce qui se dit en Allemagne? Oui, alors Bild, l'image est très simple et très forte en même temps, très symbolique. L'Allemand à terre, en pleurs. Nous sommes dehors et pour Kicker, là encore, on voit les Allemands dépités, les mains sur les genoux. Parce que le Japon a gagné, donc c'est parce que le Japon a gagné, l'Allemagne est éliminée. Oui, mais après, ça va aller plus loin quand même. Ah oui, là c'est le début. Chacun va y aller de son côté. Non, mais ça va quand même, c'est pas si violent que ça. Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, les faits. Et puis après, ça peut être une révolution. Il faut pas oublier qu'en 2024, l'Allemagne reçoit et organise l'Euro. Je ne sais pas ce qu'il va en être du sélectionneur. Et bien justement, mon cher Guillaume, on va prendre la direction de l'Allemagne parce que nous attend Alexis Menuche qui suit bien évidemment cette nationale Mannschaft. Il ne doit pas être bien, notre ami Alexis. Et il se cache. Alexis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais bon, Alexis, ça fait 2 mondiales de suite que les Allemands sont éliminés en phase de poule. Déception à l'Euro avec une élimination en 8e de finale. Quel est le sentiment au pays? Qu'est-ce qui se dit en Allemagne ce soir? Bon, mon cher Giovanni, c'est un peu trop tôt là. Tout le monde est choqué en fait. J'entends pas grand monde qui me parle parce qu'on pensait avoir accompli la mission en battant le Costa Rica en plus par 2 buts d'écart. Donc un nul aurait suffi dans le match en parallèle. Et puis le Japon a éliminé l'Espagne. Ce qui est un peu bizarre, c'est que ce matin, la presse allemande insistait sur le trucage espagnol qui ne voulait en aucun cas finir première de sa poule pour éviter le Brésil en quart de finale et la Croatie en 8e, donc avoir le Maroc et ensuite le Portugal. Et je rigolais en lisant tout cela ce matin, mais bon, les faits ont donné raison, parce que l'Espagne n'a pas vraiment joué le jeu à fond, a vraiment voulu éviter cette partie du tableau. J'espère que ça ne va pas créer des disputes, des conflits diplomatiques entre les 2 pays, mais en tout cas, ça promet quand même d'être assez tendu, même si les Allemands, encore une fois, n'ont pas à chercher d'excuses parce qu'ils n'ont pas rempli leur contrat. Ils ont eu de belles phases de jeu dans cette phase de poule, mais aussi beaucoup de fébrilité défensive, trop de fébrilité défensive. Et on en parlait sous la chaîne L'équipe ces derniers jours. Trop de carences à des postes clés. Au poste de numéro 9, on le sait, mais aussi au poste des latéraux. Même en défense centrale, c'est trop moyen pour le top niveau. Donc il y a de quoi se faire du souci, comme vous le disiez avec Guillaume, à 19 mois maintenant du coup d'envoi du championnat d'Europe dans le plus beau stade du monde. Alexis, juste, vous parlez de trucage, je tempère un peu, c'est votre ressenti par rapport à l'Espagne. Question de Didier Roustan. Bonsoir Alexis. N'oublie pas que quand vous gagnez la Coupe du Monde 74, dans le fameux dernier match ô combien politique contre la RDA, on disait aussi que ça arrangeait bien l'Allemagne pour ne pas tomber dans le groupe des Pays-Bas de Johan Cruyff. Ça aussi, ça a été beaucoup dit. Tu te souviens?
Je t'ai pas né, mais C'est un moyen de placer qu'il est encore très jeune, Alexis. C'est un moyen de placer ça. C'est vrai, mais c'est l'une des fois où justement. non, mais c'est vrai, c'est connu. Oui. C'est connu et c'est quelque chose D'ailleurs, qui figé. fait partie de l'histoire aussi. Alors c'était un match très particulier parce que c'était contre la RDA, fallait pas perdre. D'un autre côté, si tu le gagnes. C'est pas en 82 aussi, le Allemagne-Autriche. 74. C'est pas de la compétition. Ah, bon, le Allemagne-Autriche Oui, mais n'est pas pareil. très glorieux pour d'autres raisons. C'est le ça tranquille, là, qualifie vous les l'avez deux. figé. Oui, Ouais, oui. Là, il bouge Oui. plus, là, vous l'avez. En régie, Là, tu étais né en 82. il est revenu, Alexis. En 82, tu étais né. Il est passé sous un tunnel, il n'entend pas. Il n'entend pas. J'aimerais me servir du début de l'argumentaire de Guillaume Dufy, Alexis, pour vous poser cette question. Est-ce qu'on va assister à une révolution du foot allemand, tout simplement? Qu'est-ce qui peut se passer dans le futur? Déjà, est-ce que le poste d'Hansi Flick est menacé aussi? Il ne se passera absolument rien, messieurs, si ce n'est les retraites de deux immenses champions qui quittent la Coupe du Monde et la Nationalmannschaft par la petite porte, à moins qu'ils ne continuent. Je parlais de Manuel Neuer et Thomas Müller. Sinon, il n'y aura aucun changement. Déjà, l'Euro arrive très vite. Ensuite, quand vous regardez cet effectif allemand, il y a beaucoup de joueurs quand même assez jeunes, ou vers 25-26 ans. Les Kimmich, Goretzka et Gundogan vont continuer. Gundogan, pas sûr, mais les autres, ils vont continuer. Je crains aussi que les Zule et Rudiger continuent encore quelques années. Au poste de gardien aussi, il pourrait y avoir à terme un problème parce qu'il n'y a pas de jeunes gardiens derrière très talentueux. À moins qu'Alexander Nübel tout d'un coup devienne bon, ce serait étonnant. Mais non, très, très, très inquiet. Mais il n'y aura pas de changement. Et Hansi Flick, c'était en tout cas ce qu'on disait ce matin partout en Allemagne. Quoi qu'il arrive ce soir, il continuera. Maintenant, il y a deux entraîneurs qui seront bientôt libres. Klopp qui pourrait partir de Liverpool et notre ami Thomas Tuchel. Question de Guillaume Dufy. Alexis, tout ne va pas si mal dans le football allemand. En 2021, les espoirs ont remporté le championnat d'Europe. Est-ce qu'il y a des jeunes à des postes clés dont tu parlais en défense centrale ou sur les côtés qui arrivent et qui peuvent frapper à la porte de cette sélection? Bon, pas trop, franchement, Guillaume. J'ai vu la composition de l'équipe d'Allemagne Espoir il y a quelques jours qui disputait un match. Je connaissais deux joueurs. Ça m'a fait vraiment très peur. Et en vue des Coupes du Monde 2030-2034, franchement, peut-être que je couvrirai un autre sport parce que je ne pense pas qu'ils joueront encore en première division, les Allemands. Le seul qui peut vraiment se révéler, c'est Youssouf Moukoko, qui vient d'avoir 18 ans, qui est là dans le groupe allemand au Qatar. Et puis, il n'a pas joué du tout, je crois. Hein. Peut-être pour le premier match contre le Japon, quelques minutes, ouais. C'est ça. Mais sinon, rien du tout. Donc peut-être que lui peut incarner l'avenir, mais connaissant Hansi Flick, qui va être confirmé à son poste demain, par cette merveilleuse fédération qu'est la DFB, eh bien, on aura probablement Timo Werner sur la plus belle pelouse du monde le 14 juin 2024 pour le début de l'Euro. Alexis, bon, on vous sent en grande forme, évidemment. Plein d'ironie dans vos propos sur la fédération allemande. Vous avez l'air d'en vouloir un peu Hansi Flick. Détaillé. Oui. Bah parce que c'est vrai qu'on connaissait à Munich, tout ce qui touchait c'était de l'or. Hein. Il avait remporté 7 titres, rappelez-vous, en quelques mois. Il avait été entraîneur intérimaire après le départ de Niko Kovac. Ensuite, il l'a remplacé. Il est resté sur un an et demi parce que ça marchait très bien. Après, il est parti parce que ça s'est brouillé avec les dirigeants du Bayern. Et puis après, il a repris en main la sélection allemande. Et tout le monde pensait bien sûr que tout ce qu'il allait faire serait pareil qu'au Bayern, c'est-à-dire que l'Allemagne gagnerait cette Coupe du Monde et le prochain championnat d'Europe. Or, là, il a quand même effectué des changements assez bizarre contre le Japon. Il a d'ailleurs admis à demi-mot qu'il s'était trompé sur différentes situations. Contre l'Espagne, on a vu quand même beaucoup de difficultés contre une Espagne finalement qui n'est pas si forte, hein, faut le croire, vu son parcours dans cette phase de groupe. Il n'a pas vraiment trouvé de solution. On a vu son équipe tellement subir, notamment en première période, même si elle est revenue au score en montrant beaucoup de panache et de caractère. Mais voilà, une élimination dans ce groupe-là au bout de 3 matchs, alors qu'elle s'est sauvée même pour éviter l'humiliation, en n'étant pas éliminé après seulement 2 matchs, après la victoire inattendue, rappelez-vous, hein, du Costa Rica face au Japon. On croyait même que c'était le tournant pour la Mannschaft, ben, finalement, non. Donc, bah, franchement, j'y croyais ce soir en voyant le 11 de départ allemand. J'étais très confiant, parce que, non pas parce qu'il y avait 7 joueurs du Bayern, voire 8, parce que Zule était à Munich il n'y a pas encore très longtemps, mais parce que c'était un système que les joueurs connaissent parfaitement, ce 4-2-3-1 que Flick avait aligné à Munich. Il y avait vraiment de quoi être résolument optimiste. Et puis pas d'attaque. On a vu une équipe tellement fébrile en début de seconde période, des erreurs défensives vraiment dignes de petits clubs de National 2. Enfin, c'est franchement honteux à ce niveau-là. Et encore une fois, il y a trop de carences à des postes clés. Flick n'a pas su non plus appeler les joueurs qu'il fallait à certains postes. Pourquoi a-t-il rappelé Mario Götze, qui n'est
Il n'avait pas porté le maillot allemand depuis 5 ans pour le faire jouer 3 minutes ce soir. Enfin bon, il va être mis sur le grill demain et après il va prolonger de 10 ans minimum. Bon, Alexis, avant de vous laisser, qu'est-ce qui va se passer pour Thomas Müller? Visiblement, il y a potentiellement une retraite internationale. Est-ce que vous en savez un peu plus? Écoutez, Giovanni, avant la Coupe du Monde, lui espérait vraiment disputer l'Euro 2024 pour clore justement sa magnifique carrière internationale, atteindre à peu près les 150 sélections et donc clore sa carrière dans son pays, et notamment à Munich, puisqu'il y aura plusieurs matchs à Allianz Arena, notamment le match d'ouverture. Maintenant, ce qui s'est passé au Qatar, avec un peu de recul, là, il a 6 semaines de vacances. Vous savez que la trêve en Bundesliga est longue cette saison. Elle reprendra le championnat que le 20 janvier. On se demande s'il va vraiment continuer, parce que là, ce serait peut-être justement le bon moment pour tourner la page. Même si c'est un immense champion, on a vu quand même des limites. Physiquement, il est de plus en plus fragile aussi, alors qu'avant, il n'était jamais blessé. Ce serait une vraie perte, parce que c'était vraiment un immense champion, même si certains ne l'aiment pas, parce qu'il n'est pas très élégant en balle au pied, mais quel caractère et quel mec sympa. Justement, Alexis, Camille, je crois que vous avez l'information. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas Müller? Oui, en direct. Les premiers mots de Thomas Müller à la télévision allemande, eh bien, il a prononcé ces mots d'adieu. Vous le voyez, c'est Bild qui le met en une de son site internet. Les mots d'adieu de Thomas Müller. Voilà, évidemment, on va travailler. On va avoir une petite déclaration dans quelques minutes.